J'ai une annonce de ouf à te faire. En un an de podcast vidéo sur YouTube, j'ai fait 850 000 vues. Et tu sais combien j'ai fait d'écoutes sur mon podcast en 5 ans? Beaucoup moins que ça. Par contre, j'ai investi 63 000 € dans ce projet. 63 000. Et pendant des mois, je me suis demandé si c'était pas une énorme connerie. Je me suis demandé si j'avais fait le bon choix de mettre autant d'argent dans ce projet et si ça allait fonctionner. Et si j'allais rentabiliser cet investissement. Spoiler, oui, mais pas exactement comme je l'imaginais au départ. Dans cet épisode de bilan à 1 an de mon podcast vidéo, je vais te révéler tous mes chiffres, tous mes résultats, point par point, ce qui a marché, ce qui a foiré et surtout la méthode exacte que tu vas pouvoir toi aussi utiliser si tu veux lancer ton podcast en 2026. Si tu me découvres avec cet épisode, je m'appelle Flavie Prévost et j'ai lancé le podcast Le Board, le premier podcast en France pour les freelances et les solopreneurs. Je l'ai lancé il y a 5 ans en format audio et l'année dernière, j'ai pris la décision d'investir 63 000 € pour lancer mon podcast vidéo sur YouTube. Cette émission, c'est Solo Nation et c'est le premier talk show sans filtre des solopreneurs de la francophonie. On est 4 solopreneurs à succès par émission et on discute sans filtre de nos business en ligne et de nos stratégies pour réussir sans filtre et sans bullshit. Allez, on va faire le bilan que je redoutais et je vais te donner tous mes chiffres. Mais avant ça, dis-moi dans les commentaires si tu as un podcast audio, vidéo, si tu veux en lancer un dans l'année. Je vais pouvoir aussi t'aider directement dans les commentaires. Allez, on entre dans le vif du sujet. C'est le moment de faire le bilan de Solo Nation. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Je vais tout te détailler point par point. Bon, déjà, cette année, je m'étais fixé un objectif relativement atteignable de faire une émission toutes les 2 semaines. Donc, à peu près une vingtaine d'émissions si j'enlève les vacances. Donc, j'ai tourné 20 émissions et au moment où j'enregistre cette vidéo, j'en ai publié 15. Donc voilà les chiffres de ma chaîne YouTube depuis que j'ai lancé mon émission. Sans doute que ça aura pas mal monté au moment où je publierai cet épisode. Donc on verra si au montage je peux mettre les chiffres actualisés ou peut-être dans les sous-titres ou dans la description. Alors ce qui est intéressant, c'est le nombre de vues déjà. Donc j'ai 2 sources. J'en ai une qui me dit 850 000 dépassés, l'autre 803 149. Dans tous les cas, j'ai fait 800 000 écoutes de podcasts cumulés en 50 podcasts audio. Et là, en 1 an de YouTube, je dépasse ce chiffre en gros. Donc c'est ça le premier point flagrant, c'est qu'en gros, en 1 an de podcast vidéo, je fais mieux qu'en 5 ans de podcast audio. Donc ça, c'est une stat qui doit te faire envie et un peu peur aussi si tu as un podcast que audio. Ça montre la puissance de distribution de YouTube qui est devenue la première plateforme de distribution des podcasts et d'écoute des podcasts aux États-Unis cette année. Alors attention, dans ces vues, il y a aussi une grosse partie qui vient des vidéos short, donc des extraits de vidéos de Solo Nation que je diffuse sur ma chaîne. Il y a à peu près 80% des vues qui sont générées par ces shorts. Donc les vues de vidéos de podcasts en tant que telles, c'est plutôt autour des 200 000 vues. Mais bon, si tu veux un ordre de comparaison, ma première année quand j'ai lancé mon podcast, ma toute première année en podcast audio, j'ai fait 23 381 écoutes sur ma première année complète. Donc là, on est sur une logique de 10 fois plus d'écoutes sur YouTube versus sur une plateforme audio. Alors après, qu'est-ce que je m'étais fixé comme objectif? Je m'étais fixé un objectif de faire 4000 vues par épisode de Solo Nation diffusé et j'en ai fait en moyenne 2650 vues et écoutes cumulées. Donc, je suis qu'à 66% de l'objectif. Donc, on pourrait penser que c'est un échec, mais tu vas voir que ça m'a apporté quand même énormément de résultats. Forcément, j'étais ambitieuse, forcément, j'avais envie que ça soit viral direct, mais il y a le temps aussi nécessaire pour installer un format signature et une cadence d'émission. Notamment, je te rappelle, je publiais qu'une semaine sur 2, voire une semaine sur 3. Cette année, j'ai diffusé d'accélérer la cadence et d'en faire un tous les mercredis. Donc, ça devrait aussi sécuriser la base d'écoute et accélérer les écoutes. Ce qui est ouf aussi, c'est que YouTube, ça m'a rapporté plus de 14 000 heures de visionnage cumulé. Enfin, c'est incroyable en fait quand tu réfléchis au temps que les gens passent avec toi quand tu as un podcast vidéo et à la confiance, à l'autorité que ça construit, c'est fou. Et enfin, j'ai gagné 4000 abonnés à peu près. En même temps, je partais quasiment de zéro. Je faisais que diffuser des épisodes audio avec des audio waves comme ça sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai 5744 abonnés et je les ai quasiment tous gagnés dans l'année grâce à mon nouveau format de podcast vidéo. Comme quoi, faire la course aux abonnés, ça veut rien dire. Une fois que tu as un bon concept, les abonnés arrivent. Donc ce qu'on retient de ces chiffres, c'est une différence massive en fait de distribution entre le format audio et vidéo. Alors le format audio était déjà très bon parce que 100% de mes clients venaient de mon podcast, donc je crache pas du tout dessus. Mais l'avantage de YouTube, c'est que c'est une plateforme algorithmique qui va aller distribuer ton contenu à ceux ou celles qui ne connaissent pas, alors que les podcasts audio, c'est pas une plateforme de découverte en fait. Soit tu connais le podcast et tu l'écoutes, soit personne va le découvrir. Donc si tu cherches à faire découvrir ton podcast, tu peux utiliser YouTube pour son moteur de recherche,
la partie SEO, son algorithme de recommandation, donc l'algorithme va servir ta vidéo à des gens similaires à ton audience cible, et bien sûr la viralité des shorts, parce que grâce à mes invités et à leur punchline, j'ai des shorts qui sont devenus viraux, à mon niveau, soyons raisonnables, ça doit être quoi, 30 000, 40 000, 50 000 vues, et la plupart de mes abonnés sont venus grâce aux shorts. Donc les vidéos shorts, ça sert pas à rien, ça sert quand même à faire rentrer des abonnés qui plus tard vont découvrir ton univers. Donc premier sentiment validé, YouTube est une machine d'acquisition, mais maintenant on va regarder un peu plus dans le détail. Est-ce que ça m'a permis d'acquérir des clients ou juste des touristes? Allez, c'est parti, on va continuer à diguer dans les chiffres. Parce que oui, quand même, je te l'ai dit, mais je le redis encore tellement je suis choquée, j'ai quand même investi 63 000 € dans SoloNation. Ça me paraît énorme. Moi, j'avais pas du tout l'habitude d'investir des montants colossaux comme ça, parce que pour moi, je tournais un épisode de podcast audio en pyjama dans mon salon avec mon micro à 60 €. J'avais besoin de rien d'autre. Et là, j'ai choisi un format signature d'émission qui me coûte très cher parce que je réunis les meilleurs solopreneurs de la francophonie. Il y en a qui viennent de partout dans le monde, parfois du Canada, des États-Unis, etc. Et du coup, je pouvais plus enregistrer en pyjama dans mon salon. Il m'a fallu des conditions d'enregistrement bien meilleures. Donc, pour pas te saouler et pas te donner la ligne de toutes mes dépenses ligne par ligne, je t'offre gratuitement mon budget de podcast vidéo. Tu peux le télécharger. Dedans, tu verras tous mes coûts et tu vas pouvoir surtout calculer les tiens pour provisionner un budget. Alors peut-être tu n'es pas obligé de mettre 60 000 €, mais tu peux mettre par exemple 10 000 € pour l'année pour ton montage, etc. Et donc te préparer à lancer ton podcast vidéo. Alors dans les grandes lignes, ce qui m'a coûté cher, c'est le studio, la location d'un studio pour qu'on soit tous réunis, plutôt que de le faire en visio, donc à peu près 10 000 €. Le montage vidéo aussi m'a coûté extrêmement cher, dans les 20 000 €. On se rend pas compte, mais rien qu'un teaser comme celui-ci, des shorts aussi qui sont extraits par des humains pour avoir les parties plus virales, et puis le montage qualitatif, ça coûte assez cher, 20 000 €. La direction artistique, j'ai investi dans une DA, dans un habillage, dans un univers. Je voulais vraiment qu'il y ait un univers fort autour de cette notion de nation, de SoloNation, de drapeau pirate, des pirates du business. Donc c'était aussi important pour moi de mettre le paquet là-dessus. Pour mettre bien les invités et pour qu'ils partagent aussi mes épisodes plus facilement, parce que c'est toujours plus agréable de partager une émission dans laquelle on est à son prime, j'ai fait venir une photographe professionnelle sur chaque plateau et j'avais aussi une maquilleuse professionnelle tous les jours sur le plateau. Franchement, pour avoir fait des émissions vidéo où j'étais trop moche, luisante et compagnie, et où j'avais honte de partager les extraits vidéo, c'est bête, mais ce genre de truc, ça compte, et ça m'a aidé à obtenir des collaborations sur Instagram qui m'ont valu des centaines de milliers de vues derrière. J'ai aussi un univers sonore que j'ai créé pour SoloNation avec un artiste, et ensuite, quand le podcast est monté, il faut le diffuser. Donc là, j'ai une podcast manager qui m'aide à diffuser, à publier, j'ai un designer qui me fait les miniatures, etc. Donc ça me fait quand même une moyenne de 2 650 € par épisode, ce que je trouve énorme, abusé. Et donc la question à 63 000 €, est-ce que ça valait le coup, Flavie, de craquer ton slip comme ça avec ce podcast vidéo? Spoiler, oui, au final, mais j'ai quand même eu quelques petits coups de transpiration et ça s'est pas toujours passé exactement comme je l'aurais imaginé. Alors comment on calcule le ROI, le retour sur investissement d'un podcast? C'est pas que les vues, c'est pas que le nombre d'écoutes, c'est aussi tout ce qui va se passer derrière, parce qu'un podcast, c'est un canal d'acquisition. Donc, il faut que les vues et les écoutes soient qualitatives et que derrière, soit un sponsor signe, soit les gens achètent mes produits dans mon écosystème. Donc, je vais te donner là les résultats concrets que j'ai observés depuis que j'ai lancé SoloNation sur mon écosystème Le Board. Alors, déjà, on est passé de 150 abonnés à 300 abonnés dans l'incubateur Solopreneur. Après, je t'avoue que j'ai pas fait des liens trackables, des trucs comme ça. Je ne peux pas vraiment attribuer ça que au podcast vidéo, mais il est certain que d'avoir fait 800 000 vues sur YouTube, ça m'a apporté tout un nouveau pan de population qui ne me connaissait absolument pas. Et en fait, à la base, c'est pour ça que je m'étais lancée sur YouTube. Je voulais viser aussi une partie des freelances et des solopreneurs qui étaient moins visibles sur Instagram ou sur LinkedIn. Je pense aux freelances tech, par exemple, qui sont souvent de très bons candidats pour mon écosystème parce qu'ils font généralement plus de 150 000 € par an, mais ils se font un peu chier dans leur mission. Donc là, ça a été mes bingo, c'est-à-dire que tous mes premiers messages que j'ai reçus de « je te connaissais pas avant, c'est incroyable ce que tu fais, est-ce qu'on peut parler de comment tu peux m'aider ?» C'était des techs, des développeurs, des CTO, des product managers. Donc là, je me suis dit « waouh, purée, j'avais raison d'aller sur YouTube pour les trouver. » Et voilà, et ensuite, j'ai eu plein de messages privés comme ça, plein de rendez-vous où les gens m'ont dit « je t'ai découverte sur YouTube ».
Là, par exemple, en décembre, c'était fou. 40 à 50% du chiffre d'affaires de mon nouveau produit, l'Incubateur Plus, que je viens juste de lancer, est généré par des clients qui m'ont découvert sur YouTube. Donc, ces personnes-là, tu te rends compte que grâce au fait qu'elles m'aient vu en vidéo et qu'elles aient compris mon univers, ma méthode, etc., elles m'ont donné 6 500 € hors taxe, là, comme ça, en un rendez-vous de 15 minutes pour un nouveau produit, sans même me connaître par ailleurs. Donc, c'est incroyable la force et la puissance de la confiance et de l'autorité que tu peux faire émerger grâce au podcast vidéo. Donc voilà, 2 650 € hors taxe l'épisode, ça a l'air ultra cher. Mais si je me dis que ça m'aide à acquérir un client qui paye 6 500 € hors taxe, eh bien, c'est largement rentable en termes de coût d'acquisition. Ou alors, s'il y a ne serait-ce que 2 personnes qui s'abonnent à l'incubateur en mode self-service à 1 500 € par an x 2, ça fait 3 000, donc ça rentabilise aussi mon émission. Donc, autre effet qui se coule en plus du chiffre d'affaires, j'ai rencontré des solopreneurs et des entrepreneurs en ligne extraordinaire. Je l'avais fait pour ça au départ aussi, me créer mon propre mastermind en m'entourant d'entrepreneurs bien meilleurs que moi sur ces domaines-là. Donc, tu te rappelles des invités que j'ai eus de ouf sur Solo Nation cette année. C'est des gens qui font 300 000, 400 000, 800 000, 1 million ou plus par an en tant que solopreneur. Donc, forcément, ça m'a fait un réseau de dingue. On a pu discuter ensuite en privé, ils m'aident, on a pu faire des collabs, etc. Mais il y a aussi une association qui se fait aux yeux du public. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. C'est que quand on me voit, moi, dans la même pièce que ces gens-là, on se dit forcément, Flavie, elle doit quand même être bonne dans ce qu'elle fait pour être entourée de ces personnes-là. Donc ça, c'est super puissant, c'est s'associer aussi à des personnes ou à des marques qui vont renforcer ta valeur perçue. Donc voilà, dans les 63 000 €, finalement, si je me dis que j'ai économisé 20 000 balles par an d'un super mastermind en me recréant le mien, déjà, j'ai plus que 43 000 € à financer. Autre effet que j'ai remarqué, pour passer de l'audio à la vidéo, j'ai créé un format signature. Solo Nation, un format talk show. Et là, toutes les semaines, j'ai des gens qui me disent « Purée, mais je découvre ton émission, elle est incroyable. Je suis en train de regarder tous les épisodes. » Donc là, je crée un effet binge bank. C'est-à-dire que quand les gens découvrent ton univers, ensuite, ils vont tout binger. Donc, j'ai vraiment confiance sur le fait que les écoutes, elles vont être à intérêt composé. C'est-à-dire que j'ai fait peut-être 2600 écoutes cette année, mais l'année prochaine, quand je vais doubler la cadence, les autres émissions vont continuer à être regardées elles aussi et donc à continuer à prendre de la valeur. C'est pour ça que je dis toujours qu'un podcast, c'est un actif médiatique capitalistique où en fait, une fois que tu l'as créé, le podcast, il continue à faire des écoutes et à te rapporter des clients et à te faire finalement indirectement gagner de l'argent dans le temps. Contrairement à un post LinkedIn qui est périmé dans les 24 heures. Puis petit effet un peu plus subjectif, je dirais que on me prend un petit peu plus sérieusement maintenant que j'ai lancé cette émission qu'avant. Déjà, je suis sur YouTube alors qu'avant, j'y étais pas. Je suis associée à des personnes qui m'ont dit oui, qui sont incroyables. Et comme par hasard, toutes les personnes à qui j'avais plus ou moins proposé de participer qui m'avaient pas répondu, cette année, quand j'ai renvoyé un petit message, elles m'ont dit oui direct, quoi. Donc, on voit aussi comme ça l'impact que l'émission a aussi sur l'autorité. Et c'est ce que je vous dis souvent, il ne faut pas regarder que la visibilité, il faut voir aussi si on le prend plus au sérieux, si grâce à ça, les gens ont plus confiance en toi, par exemple. Bon, mais comme je te disais, la vie du podcasteur, même si c'est vidéo, n'est pas un long fleuve tranquille et j'ai eu aussi des petites déconvenues. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est le sponsoring. Alors moi, peut-être, dis-toi que je suis un énorme bisounours, mais je faisais déjà 50 000 € de sponsoring l'année dernière avec mon podcast audio. Je me suis dit, mais finger in the nose. En gros, je m'étais dit, je vais financer mes 60 000 balles avec un sponsor. Donc, j'avais un plan qui, à la dernière minute, a capoté. Donc, c'est de ma faute. Je n'avais pas prévu de plan B. Et après, ça a été la traversée du désert. En fait, et là, je me suis rendu compte que le sponsoring vidéo est plus difficile que le sponsoring audio. En tout cas, pour moi. Peut-être parce que le podcast audio était plus installé. Ça fait 5 ans et je suis la première en France. Peut-être parce que le podcast vidéo aussi, il coûte moins cher. Parce que moi, je faisais moins de vues. Mais par contre, mes vues, elles sont très qualifiées. Mais par rapport à des youtubeurs qui font des millions de vues, donc on me met un peu dans ce sac-là. On se dit, la meuf fait pas de vues. Tu fais pas de vues, mais si tu es un CRM pour solopreneur, c'est absolument dans Solo Nation que tu dois passer parce que tous tes clients sont là. Donc ça a été plus difficile de trouver et d'amener des sponsorings. Voilà, donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de m'acharner. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire cartonner l'émission. Je vais rentabiliser l'émission par tous les points positifs qu'on a vus avant. Et le sponsoring, j'en trouverai l'année prochaine. Et évidemment, je te le donne en mille. Maintenant que l'émission cartonne, les sponsors se réveillent et donc je vais pouvoir signer des deals pour m'aider à financer l'émission l'année prochaine. Donc, ce que j'ai quand même fait,
pour pas gagner zéro, c'est que j'ai proposé finalement des émissions à l'unité. Donc j'ai sponsorisé quelques émissions par-ci par-là avec des plus petits tickets, dans une logique aussi d'obtenir un portfolio. Donc un peu comme le freelance qui va travailler gratuitement ou à moitié prix avec ses premiers clients. Enfin, j'ai fait des deals pas foufou, mais juste histoire de dire que j'ai eu des sponsors qui m'ont fait confiance. Les sponsors étaient très contents, ils m'ont laissé des super avis et c'est ça que je vais montrer aux prochains sponsors quand je négocierai des deals un petit peu plus substantiels. Allez, dernière partie, qu'est-ce que je peux améliorer pour 2026? Et ça va t'intéresser si tu lances ton podcast vidéo parce que tu cherches toi aussi à utiliser mes erreurs pour pas faire les mêmes et du coup pour aller plus vite et être plus rentable. Bon, numéro 1, sans surprise, je vais quand même optimiser les coûts de production. Je me suis un peu craquée quand même sur les coûts de production parce que je connaissais pas, j'avais pas confiance en moi. Je voulais vraiment que tout soit parfait et je me suis rendu compte que t'es pas non plus obligé d'avoir un tel niveau de perfection pour YouTube. Si ton concept est bon, en fait, ça va marcher même si tu es en pyjama dans ton salon. Donc là, mon but, c'est tout simplement de faire le même budget, mais d'avoir 2 fois plus d'émissions. Donc, je vais optimiser les coûts de montage, je vais optimiser les coûts de studio. Par exemple, c'est bête, mais moi, j'avais, pour être un peu confort avec mes invités, 2 tournages l'après-midi et 2 tournages le lendemain matin. Bon, ça me coûte 2 jours de studio, alors que je pourrais faire 4 tournages dans la journée. C'est un peu moins confortable, j'ai un peu moins le temps, mais au moins, c'est fait et puis ça me coûte 2 fois moins cher en studio. Du coup, je vais doubler la cadence parce que ça, je pense que c'est clé. En fait, souvent, les solopreneurs me disent: «Est-ce que je peux lancer une newsletter mensuelle?» Je leur dis: «Non, enfin, tu peux, mais mensuel, les gens, ils vont t'oublier. Même toutes les 2 semaines, les gens t'oublient. Quand on adore une émission, on la veut toutes les semaines. Moi, j'ai mon pote youtubeur Silicon Carnet, il est même passé à 2 émissions par semaine. Donc voilà, quand tu te lances dans un format qui plaît, pour augmenter tes écoutes, pour être sûr que les gens s'en aillent pas, qu'ils en aient pour leur argent, il faut avoir une certaine cadence, un rendez-vous hebdomadaire, c'est l'idéal. Et enfin, 4e point, je veux accélérer aussi mon temps de préparation. Parce que pareil, j'étais très bonne élève sur chaque épisode de Solo Nation, ça me prenait genre 3 jours à préparer, je préparais beaucoup trop de choses. Au final, on faisait 2 heures de tournage, on gardait qu'1 heure, donc c'était long pour tout le monde, pour les invités, pour moi, pour le monteur. Là, ça y est, j'ai pris mon rythme de croisière, je me suis mis un peu moins la pression, je me rends compte que, pareil, 80-20, je peux enlever 20% de l'émission et que ça restera à 80% de qualité, voire même ça sera mieux parce que ça réduira un peu la durée de l'émission en dessous d'1 heure. Et voilà, et surtout, je me suis construit mes assistants IA, mes agents IA, ma solo squad. Je t'en parle souvent et j'ai un produit comme ça qui t'aide à les créer où j'ai mis 10 templates, 10 modèles d'agents IA et moi, j'ai mon assistant YouTube qui m'aide énormément. On fait du ping-pong comme ça en mode vocal et après il m'aide à structurer mon émission parce qu'aussi maintenant il a l'historique de mes 20 épisodes d'avant, donc il sait comment je parle, il voit les épisodes qui performent et ça c'est top. Donc dans mon idéal, j'aimerais bien que le podcast me prenne pas plus de 1 jour par semaine. J'ai Solo Nation et j'ai aussi mes épisodes solo vidéo que je mets sur YouTube, j'en ai aussi 1 par semaine, donc tu vois c'est un peu mon idéal. Bon alors maintenant que tu as vu mes chiffres, mon bilan et mes réflexions, sans doute que tu es chaud pour avoir un podcast vidéo parce que tu vois le bénéfice que ça m'a permis d'atteindre, mais tu te dis peut-être, bon, je suis un peu plus débutant, je suis freelance, je suis au début de mon aventure de solopreneur, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est le bon moment de lancer mon podcast vidéo en 2026? La réponse est oui. Oui, 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 un grand oui. Moi, j'ai résisté pendant 5 ans à la vidéo et je regrette tellement de ne pas m'être lancée en 2020. Là, j'aurais explosé. Je te dis pas que je serais au niveau de Squeezie, mais je veux dire, c'est sûr que j'aurais profité comme ça de cet effet YouTube que j'ai déjà vu et qui est déjà énorme en seulement 1 an. Donc vas-y, go, n'hésite pas, lance ton podcast vidéo. Déjà, tu n'as pas du tout besoin de faire un format aussi compliqué et complexe que le mien. Tu peux faire un format moins cher, tu peux tester plus rapidement et tes premiers épisodes vont quand même être distribués algorithmiquement à tes clients par YouTube qui va faire le travail de distribution à ta place et ça c'est cool. Le format vidéo, c'est le format qui convertit le mieux. Moi, j'utilise avec YouTube mais aussi avec mes masterclass. Donc, je peux te dire qu'il n'y a pas photo par rapport à l'écrit, la newsletter ou tout ce que tu veux. YouTube recherche aussi du format long, du format expert, du format de niche. Donc, tous les freelances, les consultants, les formateurs, vous avez vraiment votre place sur YouTube. Et enfin, 2026, c'est vraiment l'année de la vidéo. Les pages de vente deviennent vidéo, les masterclass, les podcasts, tout devient vidéo. Donc, faut y aller, les gars, les filles, c'est maintenant. Si tu veux que je t'aide concrètement à lancer ton podcast vidéo cette année, j'ai mis toutes mes ressources spéciales podcast vidéo dans l'incubateur Solopreneur. La nouvelle formation, lance ton podcast vidéo pour doubler ton chiffre d'affaires de solopreneur est disponible. On a aussi un sprint vendre grâce à la vidéo avec plein d'ateliers de workshops pour t'aider à créer des vidéos courtes, des vidéos longues. Allez sur YouTube
et capter tes clients grâce à la vidéo. Je te mets tous les liens en description pour nous rejoindre comme d'habitude. Donc pour résumer et pour te motiver jusqu'au bout de cet épisode, donc en 1 an de podcast vidéo, j'ai fait plus d'écoutes qu'en 5 ans de podcast audio. J'ai investi 63 000 €, mais j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Donc je suis largement gagnante. 40 à 50% de mes clients viennent de YouTube. Je me suis entourée des stars du soloprenariat et j'ai énormément amélioré mon jeu, mes compétences. Et enfin, j'ai créé un nouveau format signature, hyper créatif, hyper addictif et je m'éclate là-dedans. Alors en 2026, c'est à toi de jouer, à toi de lancer ton podcast vidéo. Raconte-moi dans les commentaires si t'es motivé, si t'as déjà des idées. Et surtout, n'oublie pas de télécharger mon budget gratuit, de t'inscrire à la masterclass ou de nous rejoindre dans l'incubateur pour lancer, booster ou transformer ton podcast de audio en vidéo. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésite pas à t'abonner sur mon podcast Le Board sur toutes les plateformes d'écoute et à ma chaîne YouTube Le Board Media. Et je te souhaite beaucoup de succès dans la construction de ton podcast. Ciao les solos!